Alors, l'équilibre est un concept central en sciences économiques et il est assez connu par ailleurs. On sait que on va l'obtenir à l'intersection de l'offre et de la demande. Ok, donc, si j'ai une offre et une demande, il y a un prix particulier qui fait en sorte que à ce prix, les quantités demandées et quantités offertes sont égales. Ok. Euh, à remarquer que c'est le seul prix qui puisse convenir. Si par exemple le prix était situé au-dessus, eh ben, on aurait une situation où il y a plus d'entreprises qui offrent que de consommateurs pour acheter, donc il y aurait un surplus. Et donc, naturellement, le marché serait porté à corriger les prix, iraient à la baisse pour attirer des consommateurs. Et puis, on se retrouve donc à converger par le haut. De la même façon, il n'est pas possible d'observer dans la nature une situation où la demande excède l'offre, donc situation de pénurie n'est pas possible, simplement parce que à ce moment-là, le prix est insuffisant, puis il va avoir tendance à s'ajuster, à augmenter tout seul, donc de sorte qu'on converge cette fois-ci par le bas. Donc, lorsqu'on entend dans les médias des situations où il y a un surplus, où il y a une pénurie, il y a un problème du genre, ça correspond pas à la réalité de la science économique. Okay? Les seules situations où on va avoir des déséquilibres du genre, ici ou ici, c'est si on empêche le prix d'aller à son niveau naturel d'équilibre. Alors, on peut aussi caractériser l'équilibre de façon mathématique, donc avec des fonctions de demande et d'offre standards. Il existe un unique prix. En l'occurrence, P étoile est un réel positif non nul qui va égaliser les deux fonctions. Alors, ici, en remplaçant par les fonctions, justement, on peut regrouper les termes en P étoile, puisqu'on cherche à résoudre une équation du premier degré pour déterminer le prix. Et en le faisant passer de l'autre côté, il faut lui adjoindre un signe moins. On factorise ensuite P étoile. Puis on va de la même façon faire passer la constante avec l'autre constante ici, donc en changeant son signe. Son signe devient négatif ici. Et en dernière étape ici, donc comme on est passé de là à là en retranchant à prime P étoile, puis en retranchant aussi B, on va passer de cette étape-ci à celle-ci en divisant par A moins A', ou en multipliant, si vous voulez, par l'inverse 2. Donc ici, ça c'est une forme générique. Évidemment, après, il suffit simplement de plugger les coefficients en fonction des équations qu'on nous donne au départ. On va retomber sur le même prix qu'on pourrait trouver graphiquement à l'intersection des deux courbes.